Benjamin Netanyahou Oui. prend la parole depuis Jérusalem, on l'écoute et on vient vous voir. Pour cette fête de Hanouka, une grande lumière, et c'est la lumière des vaccins et une grande lumière de paix. J'ai toujours cru à la paix qui aujourd'hui se réalise sous nos yeux. Et je remercie le président Trump pour ses énormes efforts, pour toutes les grandes choses que vous avez fait pour l'État d'Israël. Jamais, jamais nous ne l'oublierons. Et je suis très heureux et je félicite le roi Mohamed VI du Maroc pour sa décision historique de créer des relations diplomatiques. Il y a des relations étroites entre Israël et le Maroc. Le peuple juif a des relations très proches. Tout le monde connaît les relations entre les Juifs originaires du Maroc et le Royaume du Maroc. Et ces Juifs sont effectivement le pont et le lien. Je dois dire que cette base forte culturelle de ces Juifs originaires du Maroc et le Royaume du Maroc sont la base sur laquelle nous avons pu faire fleurir cette amitié pour arriver aux relations diplomatiques entre Israël et le Maroc. Donc nous allons très rapidement faire le nécessaire pour que ces relations diplomatiques soient établies et qu'il y ait aussi des liaisons aériennes. Et ce sera une paix très très chaleureuse. Et je peux vous dire que pour cette fête de Hanouka, nous avons de l'amour qui l'emporte. Nous avons la paix et elle l'emporte déjà. Je vous souhaite une joyeuse fête de Hanouka. Je voudrais remercier le président Trump pour ses efforts extraordinaires pour amener la paix à Israël et au peuple du Proche-Orient. L'État d'Israël et le peuple d'Israël vous sera toujours reconnaissant pour votre travail formidable pour la paix. Je voudrais féliciter et remercier le roi Mohamed VI du Maroc pour le renforcement des liens entre nous. Le peuple du Maroc et le peuple juif ont eu une relation très forte au fil des siècles. Et les liens du peuple du Maroc et du roi du Maroc avec les communautés juives, ces communautés juives qui ont été le pont entre nos populations, entre nos peuples, c'est donc la fondation sur laquelle nous pouvons construire cette relation diplomatique très rapidement. Les choses vont se faire vite, il y aura des relations diplomatiques pleines et entières mises en place et des vols directs entre Israël et le Maroc. Ce sera une paix très chaleureuse, une paix de lumière, la lumière de la paix en ce Hanouka et aujourd'hui au Proche-Orient. Merci. David, you who've had so many things to offer for us.
Alors voilà, Benjamin Netanyahou qui vient de s'exprimer sur cette normalisation et qui va procéder maintenant à l'allumage de la première bougie de la fête de Hanouka, ou plus exactement c'est David Friedman, l'ambassadeur américain, qui va le faire. Vous voyez que le grand rabbin du mur des lamentations est présent également donc à Jérusalem pour cet allumage qui eh bien évidemment a été connecté, hein, vous l'avez entendu, de la bouche du Premier ministre à cette normalisation annoncée ce soir par les États-Unis, entre Israël et le Maroc, pour donc marquer eh bien ce nouveau pays arabe. Voilà, on va écouter la prière en direct, hein, prononcée par Benjamin Netanyahou et David Friedman. Amen. שאנו מדליקים, הנרות הללו שאנו מדליקים, על הניסים ועל הנפלאות ועל התשועות ועל המלחמות שעשית לאבותינו, שעשית לאבותינו בימים ההם, בימים ההם, בימים ההם, בזמן הזה, בעוז צור ישועתי, לך נאה לשבח. שם תודה נזבח, לתכין מטבח, מצרם נפח, אז אגמור בשיר מזמור, חנוכת המזבח. Voilà donc allumage de cette première bougie et normalisation, donc événement considérable entre donc Israël et le Maroc. Benjamin Netanyahou qui a rendu hommage donc au souverain marocain Mohamed VI et David Friedman, l'ambassadeur des États-Unis, qui était là pour marquer aussi cet événement et qui était l'invité d'honneur de cette cérémonie d'allumage un petit peu particulière, hein, puisqu'elle se déroule évidemment en période de coronavirus et donc sans public. On continue évidemment cette édition spéciale, on va commenter, on va essayer de comprendre tous les enjeux qu'il y a autour de cette nouvelle annonce de normalisation après le Bahreïn, après les Émirats Arabes Unis, après le Soudan, après la rencontre de Netanyahou avec le prince Salman d'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite qui d'ailleurs, selon Jared Kushner ce soir, devrait être le prochain pays qui va reconnaître inéluctablement, hein, c'est ce qu'a dit Jared Kushner ce soir, Israël un jour ou l'autre. On ne sait pas si ce sera avant le départ de Donald Trump de la Maison Blanche. On était avec Christian Mallard, on est toujours d'ailleurs avec lui, il est avec nous depuis Paris. Christian, vous étiez en train de nous expliquer ce qui a poussé le Maroc, et c'est important de le comprendre, hein, ce soir, à accepter de normaliser ses relations avec Israël, avec évidemment l'entremise des États-Unis. Bien sûr. Non, ce qu'il faut rappeler, Jean-Charles, c'est que les relations